Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1386 du Zap Image. On commence bien évidemment avec le match de Ligue des Champions hier, le 8e de finale aller entre l'équipe du FC Barcelone et l'équipe du Paris Saint-Germain, avec un match complètement fou et surtout un résultat énorme pour le Paris Saint-Germain. 4-1, ils se sont imposés hier du côté du Camp Nou. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dû trouver ce score hier, parce que voilà, le Paris Saint-Germain, les gars, a surclassé cette équipe du FC Barcelone. C'est vraiment le match référence du PSG depuis pas mal de mois, même depuis pas mal d'années. Vraiment, le Paris Saint-Germain était nettement supérieur à l'équipe Blaugrana hier. Et il y a un joueur qui a complètement rayonné dans ce match. Bien sûr, on va beaucoup en parler. C'est Kylian Mbappé qui a inscrit un triplé, un but aussi de Moskin et un but de Lionel Messi sur penalty. Donc voilà les gars, gros succès du Paris Saint-Germain qui est très bien parti pour se qualifier quand même pour les quarts de finale. Ensuite, toujours avec cette équipe du Paris Saint-Germain, donc les unes des journaux sportifs en Europe. Et bien sûr, ça revient sur cette victoire nette et sans bavure du PSG. Donc déjà la une du journal L'équipe aujourd'hui, les Galactiques. Donc porté par un Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, les Parisiens ont livré un match exceptionnel devant un Barça décevant. Jamais une équipe française ne l'avait remporté au Camp Nou en Ligue des Champions. C'est vrai que jamais une équipe française avait gagné du côté du Camp Nou. Maintenant, chose faite avec cette équipe du PSG hier, toujours avec les unes des journaux. Donc cette fois-ci, le journal Le Parisien, comme dans un rêve, et ça commence dans le texte, sublimé par un éblouissant Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il a survolé cette rencontre, Kylian Mbappé. Donc même en Espagne, ça revient sur la performance XXL de l'attaquant français. Donc la une du journal Mundo Deportivo, Mbappuleo, en parlant bien sûr de Mbappé et Léo Messi. Donc les deux ont été buteurs, mais bien sûr on a beaucoup plus vu l'attaquant français. La une du journal As, l'ouragan Mbappé, et la une du journal Marca, Mbappé explose tout simplement cette équipe du FC Barcelone. Et même en Italie les gars, ça a parlé de ce match. La Gazzetta italienne donne un 9 sur 10 à Mbappé après Barça PSG. Donc son résumé de match, il choisit le Camp Nou pour démontrer qu'il est le vrai Messi du Paris Saint-Germain, effaçant la honte de la remontada de 2017. Si ce n'est pas un passage de témoin, il ne manque pas grand chose. Donc tout le monde est vraiment choqué de la prestation de l'attaquant français. C'est vrai qu'il a souvent déçu dans les grands rendez-vous. Kylian Mbappé, hier vraiment il a été énorme. Donc Kylian Mbappé a été attendu, Kylian Mbappé a répondu. Donc avec l'absence de Neymar, donc c'est Mbappé qui était le leader offensif de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il a répondu présent, l'attaquant français. Enfin un match référence dans un grand rendez-vous européen pour Kylian Mbappé. Donc une photo du match de Kylian Mbappé. On n'est même pas obligé de commenter les gars, ça veut tout dire cette photo. On peut voir Mbappé, voilà, il était intenable hier, et Gérard Piqué, titulaire surprise quand même hier. Donc il n'arrivait tout simplement pas à suivre un Kylian Mbappé qui était trop fort, trop rapide pour tous les joueurs Blaugrana. Ensuite, toujours avec Mbappé, donc il a obtenu la note de 9 aujourd'hui dans le journal L'équipe, et Gérard Piqué pour son retour une note de 4. Il a eu beaucoup de mal, le défenseur Blaugrana. Bon, après il y a toute la défense du FC Barcelone qui a eu énormément de mal, surtout le défenseur droit Serginho Dest qui a vécu une soirée cauchemardesque. Ensuite, toujours avec Kylian Mbappé, bien sûr, élu homme du match. Donc déjà, il est reparti avec son trophée d'homme du match et aussi le ballon du match, vu qu'il a inscrit un triplé. L'attaquant français, donc toujours avec lui, donc il est le premier joueur à inscrire un triplé face au FC Barcelone au Camp Nou en Ligue des Champions depuis Tchevchenko. Donc c'était à l'époque, c'était le 4 novembre 1997. Donc ça fait quasiment plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu un joueur qui avait inscrit un triplé du côté du Camp Nou. Chose faite hier avec le jeune français. Ensuite, toujours avec lui, donc il est devenu hier soir le 4e buteur français face au FC Barcelone au Camp Nou en Ligue des Champions après Zinedine Zidane, Sidney Govou et Lucas Touzard avec Lyon il y a 2 ans. Ensuite, toujours avec Kylian Mbappé, donc 16, il faut remonter 16 ans plus tôt pour trouver trace d'un triplé inscrit par un Français en phase éliminatoire directe de la Ligue des Champions. Donc à l'époque, c'était Sylvain Wiltord avec l'Olympique Lyonnais face au Werder de Brême. Donc encore une belle stat pour Kylian Mbappé. Toujours avec Kylian Mbappé, donc en Ligue des Champions. Donc ses stats, c'est 41 matchs, 24 buts et 16 passes décisives pour Kylian Mbappé. Des très belles stats en Ligue des Champions pour le jeune attaquant français qui a seulement 22 ans. Toujours avec lui, donc les meilleurs buteurs français lors des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Donc Benzema 18, Thierry Henry 12 et Kylian Mbappé déjà 10 buts lors des matchs à élimination directe en LDC.
Donc Mbappé, 22 ans et 58 jours, devient le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 10 buts en phase d'élimination directe de Ligue des Champions devant Lionel Messi qui avait eu 22 ans et 286 jours quand il avait inscrit ses 10 buts à élimination directe en Ligue des Champions. Donc Kylian Mbappé fait mieux que l'attaquant argentin, toujours avec Mbappé, donc outre son triplé hier, donc il a aussi été très très bon dans le jeu. Donc Kylian Mbappé, le grand soir face au FC Barcelone. Donc 12 duels gagnés sur 15 disputés, hein, c'est énorme. Souvent voilà, il dribble Kylian Mbappé, mais souvent il passe pas. Mais hier voilà, sur 15 dribbles tentés, il en a quand même réussi 12. Kylian Mbappé, 80% de duels gagnés hier contre le Barça. Ensuite, toujours avec lui, hein, parce qu'il a dépassé plein de records, Kylian Mbappé, il est revenu aussi sur des joueurs. Donc Mbappé dépasse Pauletta. Donc Kylian Mbappé, 22 ans, devient le 3e buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc avec son triplé hier, il dépasse Pedro Miguel Pauletta, ancien très grand attaquant du Paris Saint-Germain. Le joueur portugais, donc il avait inscrit 109 buts en 211 matchs. Kylian Mbappé, maintenant c'est 111 buts en 153 matchs. Donc il ne reste plus que Zlatan et Cavani devant Kylian Mbappé. Ensuite, toujours avec lui, donc il assume son rôle de patron. Donc à la fin du match, il était interviewé. Donc il a dit: jamais dans ma vie je vais me cacher. Donc il assume ses responsabilités. Il l'a fait hier. L'attaquant français toujours avec lui. Donc à propos de son avenir, toujours en stand-by. Donc n'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en juin 2022. Donc il a dit: le maillot du Paris Saint-Germain est celui qui me tient à cœur. La vérité, c'est qu'il s'agit de réfléchir sur le long terme. J'ai toujours dit que je suis heureux ici du côté du Paris Saint-Germain. Donc il pourrait peut-être prolonger au moins d'une saison supplémentaire avec le club de la capitale. Toujours avec lui, donc il a offert son maillot à la fin du match au champion de MMA Khabib. Donc voilà, hier il a pu assister au match et Mbappé lui a offert son maillot. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino, le coach argentin. Donc là, c'est le premier gros coup quand même pour le nouveau coach du PSG. Donc il a dit: hier, Mbappé m'a demandé combien de fois j'avais gagné au Camp Nou. Je lui ai dit une fois. Il m'a répondu: demain, tu gagneras une deuxième fois. À la fin du match, hier soir, il est venu me voir et m'a dit: bah voilà coach, tu as gagné une deuxième fois. Parce que Pochettino, il a déjà coaché avant l'Espagnol de Barcelone. Donc souvent, il jouait du côté du FC Barcelone. En plus, c'était le derby. Et il perdait souvent. Il avait gagné seulement une fois. Et maintenant, 2 fois où Pochettino s'est imposé du côté du Camp Nou. Ensuite, une déclaration cette fois-ci d'Antoine Griezmann, très décevant hier, l'attaquant français, tant mieux. Donc Kylian Mbappé était dans un grand soir. Quand on a quelqu'un depuis longtemps, dès qu'il est moins bien, on le critique, c'est assez facile. Le Paris Saint-Germain a une future très grande star qui va être au niveau de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Donc voilà le très bel hommage quand même d'Antoine Griezmann envers Kylian Mbappé. Pour lui, il va devenir au même niveau que Léo Messi et Cristiano Ronaldo, deux monstres du football. On continue les gars avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc il n'y avait pas que Kylian Mbappé hier qui a été énorme. Bon, ça a été le meilleur du match, mais toute l'équipe a fait le match qu'il fallait. Et on va parler aussi de Marco Verratti qui a joué numéro 10. Il a été énorme, le milieu italien, gros match. Et pas de carton pour Marco Verratti, parce que s'il aurait pris un carton jaune, il aurait été suspendu pour le match retour. Du coup, il a beaucoup parlé à l'arbitre, mais il n'a pas pris de carton. Et dans le jeu, il a été très très bon, Marco Verratti. Encore un gros match de sa part. Et Verratti omniprésent sur le terrain hier soir. Regardez déjà le nombre de ballons touchés, plus de 79 ballons touchés, 4 dans la surface, une passe décisive sur le premier but du Paris Saint-Germain. Encore un gros match de l'Italien. Ensuite, un autre Italien aussi qui a été bon hier, c'est Moschin, en plus décisif sur le troisième but. Donc soirée inoubliable, il a dit en déclaration: une première pour moi dans ce stade, cela me donne de la force pour continuer, pour croire en mes rêves. Je m'entraîne avec un staff incroyable qui m'aide à progresser. Donc parfait pour Moschin avec son magnifique but de la tête hier. C'était un coup de pied arrêté et personne ne l'a pris. C'est quand même une grosse faute de marquage de la défense blaugrana. Ensuite, on va parler du président du Paris Saint-Germain, Nasser, qui est aux anges. Il a le sourire, bien sûr, après cette victoire du Paris Saint-Germain. Et surtout, il a eu beaucoup de revers contre l'équipe du Barça ces dernières années, depuis qu'il a racheté cette équipe du PSG. Et là, vraiment, un gros match du Paris Saint-Germain et surtout une victoire au Camp Nou. Donc il a dit à la fin du match, les joueurs ont fait un match parfait, c'était une très belle performance de leur part. Le coach et son staff ont très bien préparé le groupe pour cette rencontre. Nous sommes très heureux, mais il reste encore 90 minutes à jouer. N'oubliez pas qu'il y a 3 ans, bien sûr, le PSG a un gros succès au match aller, puis après ça a été un cauchemar au match retour. Espérons que ça ne soit pas la même cette année. Bref, il a aussi dit: nous avons beaucoup d'échéances importantes qui arrivent. En championnat aussi, il est important de rester calme. Je suis très fier des joueurs, je pense que le groupe est fort et il doit rester à ce niveau. Je pense aussi à Kylian et je suis très heureux de son triplé ce soir. C'est quelque chose d'historique pour lui et pour le club. Nous sommes tous très fiers de lui, a-t-il lancé hier en conférence de presse Nasser, le président du PSG.
Ensuite, des nouvelles de Neymar qui a bien évidemment regardé le match chez lui vu qu'il est blessé actuellement. L'attaquant brésilien, il a dû kiffer bien sûr cette belle prestation de son équipe. Peut-être qu'il sera là au match retour, je sais pas. Et Neymar quand même dégoûté sur Twitter de ne pas pouvoir jouer ce soir. Donc il a mis un tweet, il a dit top 3 des matchs auxquels je voulais le plus participer. Voilà ce match du côté du Camp Nou. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe qui a complètement sombré hier, cette équipe du FC Barcelone, parce qu'on a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va parler du Barça. Les 7 dernières défaites de Barcelone en Ligue des Champions. Et regardez, ces défaites, c'est pas des petites défaites, c'est quand même des défaites où ils prennent énormément de buts. Donc 4 hier, en 2020 aussi, l'année dernière, 3 contre la Juventus, le 8-2 contre le Bayern Munich, il y a aussi le 4-0 contre Liverpool en 2019. C'est vrai que quand ils perdent, ils prennent beaucoup de buts à cette équipe Blaugrana. Encore une désillusion pour eux hier. Donc la défense de Barcelone, le gros point faible de cette saison. Donc toute compétition confondue, c'est 12 buts encaissés lors des 5 derniers matchs. Quand même cette équipe du Barça. Et voilà, Umtiti n'a pas le niveau. Mingueza non plus. Sergino Dest hier, ça a été un cauchemar. L'anglais, il est trop irrégulier. Piqué vient de revenir de blessure. Donc la défense trop moyenne, c'est vrai qu'ils ont un très bon gardien, mais la défense ça va pas du tout du côté du FC Barcelone, il y a juste Jordi Alba qui fait le taf. Ensuite, une déclaration de Ronald Koeman, il a dit en seconde période, ils ont été supérieurs, ils ont été très efficaces. La première mi-temps a été plus uniforme, mais en seconde période, nous avons eu des problèmes et ils se sont avérés supérieurs à nous aussi, bien avec le ballon que dans l'aspect physique du jeu. Donc il le reconnaît, que l'équipe du Paris Saint-Germain a été bien supérieure à son équipe hier, surtout en deuxième mi-temps, d'après les propos de Ronald Koeman hier en conférence de presse. Il a aussi dit aujourd'hui on joue avec Dest 19 ans, avec Pedri qui est très bon à son âge, mais Pedri dans 5 ans sera bien meilleur que n'importe quel milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il faut être patient. Et toujours avec Ronald Koeman, il a aussi parlé d'une remontada possible du côté du Parc des Princes le 10 mars prochain. Il a dit une remontada, je peux mentir, mais avec un 1-4, il y a réellement peu de chance. C'est vrai que c'est différent il y a 3 ans, en 2017, parce que déjà le Barça recevait au match retour et surtout il y avait le public qui avait poussé cette équipe Blaugrana et surtout un arbitre vraiment très généreux pour cette équipe Blaugrana il y a 3 ans, en 2017, que cette année. Je pense pas que ça se passera comme ça. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann, il a dit ce n'est pas l'image que nous voulons donner, nous n'avons pas joué notre meilleur match. C'est vrai qu'hier très décevant quand même cette équipe du Barça. Ils ont été tout simplement dépassés par l'équipe du Paris Saint-Germain qui a été bien nettement supérieure au Blaugrana. Ensuite, toujours avec Griezmann, donc échange tendu durant Barça PSG. Donc Gérard Piqué et Antoine Griezmann se sont un peu insultés. Donc Piqué, on est trop. Donc après il y a pas mal d'insultes. Donc je vous laisse lire le dialogue entre Gérard Piqué et Antoine Griezmann. C'était très chaud hier entre les deux joueurs. Ensuite, on va revenir sur l'action du penalty pour l'équipe du Barça en début de match avec la faute de Kurzawa. Donc il touche à peine Frenkie de Jong. Donc je regardais sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui disaient qu'il n'y avait pas péno. Pour moi les gars, bien sûr je soutiens le Paris Saint-Germain. Pour moi, il y avait bien sûr penalty pour l'équipe du Barça. Quand tu touches un joueur, même c'est à cause de Kurzawa que Frenkie de Jong est tombé. C'est vrai que c'est un penalty stupide, mais il y a penalty quand même pour moi. Donc la décision de l'arbitre a été juste, mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir penalty pour l'équipe du Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu la même action. Antoine Griezmann a touché le pied de Kylian Mbappé. Pareil dans la surface, et là il aurait dû avoir aussi penalty bien sûr pour l'équipe du PSG si l'arbitre néerlandais a sifflé le péno pour Frenkie de Jong. Ensuite on va parler de Lionel Messi, décevant hier Léo Messi. Donc il n'a jamais raté déjà penalty devant Navas, parfait pour lui parce qu'il inscrit un nouveau but en Ligue des Champions. C'est quand même son 119e but en LDC pour Léo Messi, mais il a été transparent hier, très bien pris par la défense du Paris Saint-Germain et surtout par Paredes, son compatriote argentin qui est vraiment très très bon actuellement, Paredes. Donc pour revenir sur Messi, avec seulement un penalty inscrit hier soir et beaucoup d'actions où il était absent, Messi est une nouvelle fois passé à côté de son match. On lui reproche souvent ce genre de choses, de passer à côté des grands rendez-vous en Coupe d'Europe pour l'attaquant argentin. Donc une photo de lui en plein match, on peut le voir complètement dégoûté, quand même sous le choc de la prestation du Paris Saint-Germain et surtout de Kylian Mbappé. Donc il avait été déjà sous le choc il y a quelques années lors de la Coupe du Monde 2018 avec l'Argentine contre l'équipe de France, avec une belle prestation de Kylian Mbappé. Et la même chose hier bien sûr, il a vu l'attaquant français survoler ce match et peut-être les deux joueront ensemble l'année prochaine du côté du Paris Saint-Germain. On peut voir que Lionel Messi a récupéré le maillot de Icardi à la fin du match. Donc deux copains argentins.
Ensuite, on va parler de l'autre rencontre en Ligue des Champions hier, donc c'est Leipzig contre Liverpool. Donc j'ai pas du tout regardé le match, hein. Bien sûr j'ai regardé Barça PSG, donc c'est pour ça que j'ai quelques infos dessus, mais pas grand chose. Donc déjà victoire de Liverpool 2-0 du côté du RB Leipzig, hein. J'avais dit un prono, je voyais moi la victoire du RB Leipzig, mais voilà c'est Liverpool, hein, qui a certainement plus d'expérience que cette équipe allemande, et ils se sont imposés 2-0 grâce à Mohamed Salah et Sadio Mané, hein. Les deux attaquants des Reds. Donc la superbe opération de Liverpool face aux hommes de Nagelsmann. Donc Liverpool très bien parti aussi pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc on revient sur le Sénégalais Sadio Mané, est le 5e joueur de Liverpool à franchir le cap des 20 buts européens. Donc derrière Steven Gerrard, hein, toujours 41 buts, c'est lui qui a le record. En Coupe d'Europe, Mohamed Salah 24, Owen 22 buts et Yann Rush 20 buts. Donc maintenant Mané aussi 20 buts. Et pour revenir sur Mohamed Salah, lui aussi buteur hier, donc cette saison toute compétition confondue, il a déjà disputé plus de 34 matchs et déjà 24 buts pour l'attaquant égyptien. Ensuite, du coup, les deux résultats d'hier, hein, le Barça s'est incliné 4-1 contre le Paris Saint-Germain, Liverpool 2-0 contre le RB Leipzig. Ce soir, deux nouveaux matchs de 8e de finale de Ligue des Champions, le FC Séville contre le Borussia Dortmund et l'équipe de Porto contre l'équipe de la Juventus. Donc déjà, quelques infos, hein, sur ces matchs. Donc déjà, la Juventus devra faire sans Bonucci et Dybala face à Porto. Mais bien sûr, ils partent favoris, hein, cette équipe de la Juventus. Retour de Cristiano Ronaldo au Portugal, hein, peut-être un nouveau but ou plusieurs buts, hein, pour la star portugaise du côté de Porto ce soir. Et dans l'autre match, Erling Haaland a mis en garde son équipe avant la reprise de la Ligue des Champions. Dortmund se rend à Séville ce soir. Il a dit: si nous jouons comme ça contre Séville, nous ne gagnerons pas. Parce qu'actuellement, l'équipe du Borussia Dortmund en championnat, hein, c'est très très moyen. Ils sont quand même 6e. Et surtout, ils n'arrivent plus du tout à gagner. Alors que l'équipe de Séville, hein, c'est quand même une très bonne équipe européenne. Donc il le dit, hein, bien sûr, Erling Haaland, s'il continue à produire le jeu qui produisent actuellement cette équipe du BVB, ils vont s'incliner ce soir. Et pour finir avec la Coupe d'Europe, regardez les clubs ayant disputé le plus de matchs à phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Donc la première équipe, c'est l'équipe du Real Madrid, 99 matchs élimination directe. Donc le FC Barcelone, 95 matchs avec leur rencontre hier. On peut voir voilà, le reste du top 10, aucune équipe française, hein, est dans ce top 10. Ensuite, on continue avec les autres infos. Donc c'est officiel, David Alaba confirme qu'il quittera le Bayern Munich en fin de saison. Donc il a fait hier une annonce, hein, David Alaba, on le savait, hein, depuis longtemps quand même qu'il n'allait pas prolonger avec l'équipe du Bayern. Donc il a dit de ses propres mots, il a dit: j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau et de quitter le Bayern. Ce fut une décision difficile à prendre. Je ne sais pas encore quel club je vais rejoindre. Mes représentants sont en contact avec des clubs. Le reste, l'avenir le décidera. Donc les pistes, hein, pour David Alaba, bien sûr l'équipe du Real Madrid, aussi l'équipe du Barça. On sait que le Barça en défense, hein, c'est une catastrophe. Donc David Alaba pourrait être un atout pour les Blaugrana. Ensuite, une déclaration de Bruno Guimaraes. Il a dit: mon objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Si je réussis ça, je peux finir ma carrière tranquillement. Donc il a dit ça au site officiel de Lyon. Bruno Guimaraes, tout simplement, il veut remporter les plus beaux trophées qu'un joueur peut remporter. Ensuite, officiel, New Balance sera le nouvel équipementier de l'AS Roma à partir de la saison 2021-2022. J'avais déjà parlé de cette info il y a quelques mois, mais c'était toujours pas officiel. Maintenant, ça l'est. Donc l'AS Roma et Nike, c'est fini. Ils passent avec New Balance. Ensuite, Moussa Sissoko souhaite disputer l'Euro avec l'équipe de France. Il a dit: j'essaie de faire la meilleure saison possible avec mon club. En fin d'année, il y a l'Euro et j'espère y être, hein. C'est vrai que je pense pas qu'il peut jouer titulaire indiscutable, bien sûr, Moussa Sissoko, mais le faire rentrer en cours de jeu, il peut bien sûr débloquer des situations. Le milieu de Tottenham. Ensuite, un autre milieu français, c'est Paul Pogba. Donc à l'époque, hein, quand il était plus jeune, avec les catégories jeunes de l'équipe de France, déjà capitaine, le milieu Pogba. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple. Pour vous, selon vous, quelle est la principale raison de la défaite catalane hier soir? Donc soit l'entraîneur, soit l'équipe et les absences, soit le Paris Saint-Germain était tout simplement trop fort, ou soit ils sont tout simplement passés à côté de leur match, ou une autre raison. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc pour moi, je mettrais quand même déjà que le Paris Saint-Germain était bien plus fort que les Blaugrana hier. Et peut-être quelques absences, hein. C'est vrai que des joueurs comme peut-être Ansu Fati, il aurait pu amener un plus dans le secteur offensif des Blaugrana. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1387. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.